Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux. On va faire votre tirage pour le mois de mars. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour les Gémeaux. Il y a de la construction, évidemment, de l'ascension au niveau de la construction. Voilà, avec un excès d'hésitation parfois, ok? De l'autre ou de votre part. Hein. Alors, Métatron vous protège et vous prémunit des faux pas. Donc, Métatron, c'est l'archange suprême, j'ai envie de dire, c'est le boss. Donc, lui, il vous préserve de faire des bêtises. On parle de jugement parce que ça veut dire que peut-être il y en a qui prennent des décisions en ce moment importantes. C'est peut-être aussi pour ça. Il y a une transformation, une grande transformation, soit dans votre relation, soit dans votre relation. Puisque là, je suis sur le volet amoureux. Et on va voir vos amours, comment ça vibre au niveau des énergies avec l'oracle du Verseau. Quel est son message? Bon, je prends les deux, hein, parce que... Donc ça, c'est... Voilà. Je prends normalement 5 cartes, mais là, exceptionnellement, comme j'en ai eu 2 sur la troisième, et ben je prends ce qui vient. C'est mon principe. Oh oui. Alors, ici, on a... Ok. On discute. Ok. Le faux pas qui est là. Oui, on vous dit de garder la foi. Bien. Alors, l'ange noir, il est là, effectivement, bon, pour se délester des choses inutiles, d'accord. Donc, on vous dit quand même de rester dans un esprit léger, festif, ne pas s'alourdir des choses qui sont quand même présentes, inhérentes au quotidien, et qui pourraient vous chagriner parce que parfois en fait dans l'échange vous avez l'impression de tourner en rond, qu'on parle toujours des mêmes choses, d'accord, mais pour l'instant en fait vous êtes solide, vous gardez la foi en fait dans cette relation ou dans cette envie de rencontrer la bonne personne, et vous avez raison, parce qu'en fait les énergies vont certainement vous donner raison. C'est pour ça qu'elles sortent comme ça. On vous parle donc de protection et rebelote avec Raphaël. Là, vous avez quand même beaucoup de très bonnes cartes. Oh là, oui, d'accord. Donc, Métatron revient sur le faux pas. Tout à l'heure, nous l'avions en coupe. Donc, il revient, il protège effectivement des erreurs liées peut-être à des choses qu'on faisait avant, quand ça n'allait pas dans une relation, où on pouvait finalement lâcher l'affaire parce que ça n'allait pas à 100% comme on voulait. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de sagesse qui s'est installée et qu'on est capable de transcender les trucs chiants du quotidien, quoi, pour avancer. Ok, donc il y a une vraie protection, on vous le dit, c'est marqué, il n'y a pas à tortiller là-dessus, c'est sûr. Donc ici on a la force de transformation, donc il y a des choses qui sont en train de bouger, hein, et en fait vous nettoyez des choses et vous éliminez des choses qui ne sont plus intéressantes pour pouvoir reconstruire sur des choses positives. Ici avec Métatron, vous avez la force d'inspiration et avec la couleur de la couleur violette et la pierre améthyste ici, vous êtes sur une harmonie intérieure qui se redéveloppe, qui se remet en place, qui s'apaise, un apaisement je pense, et qui vous coupe. Vous n'êtes plus dans un raisonnement logique dans la relation, c'est-à-dire vous êtes prêt à lâcher prise un peu mieux en fait, hein, vous laissez faire plus les choses, voilà, ça peut favoriser, Métatron, votre connexion à l'invisible, avec l'illumination qui est là, il y a une forme de sagesse qui s'installe, une forme d'évidence, on est là, c'est bien, c'est juste, et malgré parfois des faux pas, une errance, voilà, un manque de clarté parfois, parce que dans l'union, c'est pas toujours simple. On vous dit que comme il y a la foi en plus, ça booste vraiment la construction de cette relation, je trouve, à venir, hein, ou présente. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Que vous écoutez mieux votre voix intérieure, d'accord? Et que vous vous réconciliez mieux avec vous-même. Voilà, il y a une prise de conscience, un recentrage et une juste mesure. Vous avez une forme de sagesse. Ici, Raphaël, bon, c'est le summum, vous avez quand même là en quelques cartes, hein, déjà presque la moitié des archanges du jeu, donc ça veut dire qu'ils sont présents, en ce moment ils sont très présents, je trouve, les archanges dans les tirages,
puisque sur 77 cartes, quand j'en tire une dizaine, on les a quasiment parfois plus de la moitié, voire tous. Là, ici, Raphaël, c'est la force de création associée au cristal de roche. Et à la couleur jaune, cet archange montre la voie du succès, met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Donc c'est exactement ça. Donc avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire, c'est la lumière dans l'épreuve en relation avec le cœur. Donc on est, les Gémeaux, là vous êtes sous une influence mais hyper positive pour vos relations amoureuses, quoi, quel que soit... le schéma, en fait, vous avez toutes les cartes en main pour tirer le meilleur parti, en fait, de ce que vous allez vivre en amour. Donc, c'est... Oh, et alors là, vous avez... Alors, on est d'accord, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 archanges. Je rappelle, il y en a 7, je crois. 8 max. Je sais plus, mais... Il faudrait que je regarde, mais je crois qu'il y en a 7 dans le jeu. Excusez-moi. Du coup, j'ai fait un peu de gin tonic. Voilà. Et ça bouge un petit peu. Ça bouge, hein. Ça bouge en mars. Ça bouge en mars. Et ma caméra bouge aussi. Donc, on y va. Donc là, on vous dit quand même que tout ça, c'est cadeau, quoi. Ça vient vraiment, c'est l'univers aussi qui vous renvoie des bonnes vibrations, une forme de sagesse. Waouh, purée, les balances, vous avez un bon... pardon, les Gémeaux, vous avez... je sais pas pourquoi je pense les balances et les Gémeaux, ça va pas mal ensemble quand même. Hein. Ce sont deux énergies d'air, hein, comme les Verseaux, donc c'est vrai que j'ai tendance à les associer de façon comme des copains et des partenaires de vie, donc c'est pour ça que je fais ce lapsus. Mais on est bien sur l'énergie des Gémeaux pour ce mois de mars. Excusez-moi si j'ai fait des lapsus depuis le début du tirage, ça peut m'arriver. Parfois, et je m'en excuse s'il vous plaît. Donc ici on a, c'est vraiment comme un cadeau que l'univers vous renvoie par rapport à ce que vous vibrez. Avec Michael, et moi je trouve ça énorme d'avoir toutes ces influences archangéliques dans votre énergie de Mars. Donc Michael, c'est la force d'intelligence et de communication. Associé au lapis lazuli et à la couleur marron, cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges, apaise les luttes et les conflits. Il apporte sa protection aux commerçants, aux écrivains ainsi que pour les études et les voyages. Voilà. Et puis vous avez Raziel également qui se présente avec l'aigle marine, Raziel, donc l'aigle marine, ça favorise aussi la communication, donc avec Michael, on est bien là. Vous êtes tout à fait en capacité à communiquer, ce qui n'était pas forcément facile pour certains précédemment, les Gémeaux. Et là, c'est la force du changement qui se manifeste avec Raziel. Et cet archange, donc, vous sort de votre routine en vous apportant une dynamique de changement, d'accord ? Donc, avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Donc là, c'est plutôt sympa. Vous avez vraiment des belles énergies, amis Gémeaux sur vos amours au mois de mars. C'est chouette. Parce que ça cogite pas mal. Hein. Ouais, vous n'aimez pas et vous avez tendance parfois, peut-être, vous, à être un peu piquant. Donc attention à ça. Voilà. Et puis en plus, vous avez envie de reprendre un peu d'indépendance en ce moment, les Gémeaux. Donc vous allez peut-être le sentir. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui font que vous reprenez un petit peu d'indépendance. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on quitte tout, mais en tout cas, il y a cet esprit-là de besoin d'air. Peut-être aussi, c'est normal. C'est aussi votre énergie, l'air, hein, votre élément. Donc c'est normal. On dit conversation cœur à cœur. Donc là, on est vraiment là-dedans. Il y a une histoire de communication qui est importante. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécues, vues ou qui vous ont fait de la peine. Et puis, on peut le dire en fait. Hein, d'accord c'est le moment d'ailleurs de se jeter à l'eau. Hein. L'aventurier dit faut y aller, quoi. Hein. Et on vous parle de lâcher prise aussi. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, Métatron, ici, on lâche prise.
on accepte mieux les choses, d'accord? Un peu plus de légèreté, on vous parle d'espièglerie et on vous dit attention au drapeau rouge. Hein. Il y a des choses qui vous gênent, il faut parler, il faut dire les choses, les Gémeaux, pour ceux qui n'arrivent pas à parler. Si certains signes vous dérangent, il faut lever le voile sur les choses qui vous chagrinent, parce qu'il ne faut pas rester avec des choses qui pèsent là. Dans une relation, on dit que vous attirez votre âme sœur, et attention parce qu'il y a des séparations qui peuvent aussi advenir. Hein. Un certain temps éloigné, ça peut être aussi temporaire. On parle de laisser vos amis vous aider. Donc quand ça ne va pas, prenez conseil auprès de vos amis. Quand vous avez une question, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse avec la personne qui vous accompagne, voyez auprès de vos amis. On parle de chimie, donc il y a quelqu'un... Enfin, d'abord, on vous dit que pour attirer votre âme sœur, il faut aller dans la prière aussi de l'attirer, c'est-à-dire le souhait, poser aussi un souhait à l'univers, hein, d'accord? Donc visualisation positive, prière et affirmation hein, vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc en tout cas, si vous avez besoin et envie de rencontrer quelqu'un, vous pouvez demander à vos amis de vous faire rencontrer du monde, de vous inviter un peu plus parce que vous êtes disponible maintenant à rencontrer, mais avant tout, posez des souhaits aussi positifs pour attirer à vous la bonne personne. En tout cas, il y aura des attirances magnétiques. Donc, il y a des choses que vous ne pourrez de toute façon pas empêcher. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent. On parle de patience, les Gémeaux, parce que je pense que comme le Verseau, vous êtes impatient peut-être parfois. Donc, on vous parle de patience pour attirer l'âme sœur. Hein. Les choses se font aussi avec un socle stable et puis on parle de lâcher prise, donc peut-être que pour l'attirer, il faut aussi lâcher prise pour pas être dans l'attente permanente. Merci de me donner des informations. Donc si vous êtes dans l'esprit de rencontrer quelqu'un, attention au drapeau rouge, sachez dire non à ce qui ne vous correspond pas. Oups là. Attention. On bouge encore. Voyons voir. Merci de me donner un message. Ok. On parle de changement à nouveau. Donc, il y a dans les énergies en ce moment du changement. Alors, soit pour ce qui est en ce moment votre relation actuelle, peut-être qu'il y a des séparations qui auront lieu parce que c'est nécessaire pour se retrouver ou pour régler des choses qui n'allaient pas. On parle de pureté. Waouh, carrément. Peut-être que, en fait, voilà, si vous revenez à des énergies plus stables, plus sobres, vous allez repartir sur une bonne base pour rencontrer une personne qui vous convient mieux. Merci de me donner une information. Boussole. Ouais, vous allez retrouver en fait la direction dès lors que peut-être vous allez aussi revenir à l'intérieur de vous-même, voir. C'est pour ça qu'on parle de pureté, je pense. C'est qu'il faut neutraliser les influences extérieures. Revenez à quelque chose revenez à vous, changez quelque chose en vous. En fait, alors il y a le truc de la patience, on vous dit qu'il faut changer, il faudrait peut-être être patient et puis partir au cœur de vous-même pour trouver la route. Alors, il y a ceci qui vient de sauter pour vous, on va regarder de quoi il s'agit. C'est l'oracle donc des amoureux qui nous dit « Pouvoir ». Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, on a vraiment une histoire qui nous dit que vous avez peut-être envie de lâcher quelque chose en ce moment. Donc, réfléchissez-y, revenez à vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour voir effectivement quel chemin il faut prendre, quelle décision il faut prendre, au regard de, pour certains, ce qu'ils sont en train de vivre avec certaines personnes, ou des rencontres qu'ils font et qui ne leur conviennent pas. C'est à vous de dire non ou de dire oui. Attention au drapeau rouge, on vous l'a dit. Donc, sachez faire le tri des bonnes personnes pour vous. Voilà. Et puis vous attirez votre âme sœur de toute façon avec vos pensées, donc soyez attentifs à vos pensées, positifs et patients. Je vous embrasse très fort les Gémeaux, à très bientôt.